Oui, et alors? Tu as encore maigri. Pardon? Je disais, tu as encore maigri, principalement des hanches. Pas remarqué, cela vous gêne. Je trouve ça dommage. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette conversation, Ada. Ada? Mais je préfère que tu m'appelles mère, comme il se doit. C'est une marque de respect, ma petite. Je vous appellerai mère lorsque vous aurez cessé de m'appeler ma petite. Eh bien, te voilà de bien méchante humeur. Et pas la moindre du monde. Avoir ta mine de 6 pieds de long, permets-moi d'en douter. L'humeur n'a rien à voir. Je suis juste préoccupée en ce moment. Toi? Et à quel propos, je te prie? D'ennui de santé. De santé, mais tu es aussi solide qu'un roc. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait venir le docteur, sauf pour les maladies infantiles. Alors, que peux-tu bien avoir? Un lymphome. Mais tu déraisonnes. Tu as une propension à toujours tout exagérer. En réalité, tu as un souffle au cœur. Vous avez fouillé dans mon dossier médical? Mais un dossier que tu t'es évertué à me mettre bien en vue sur mon bureau, de quoi susciter l'intérêt de tout un chacun. Où il était écrit la mention personnelle, me semble-t-il. Ici, je m'accorde le droit de tout voir. Je te rappelle que le moulin m'appartient et que j'ai l'extrême gentillesse de t'accueillir avec ta fille. Un mot de vous, et nous quitterons définitivement ce moulin. Où iriez-vous? Tu n'as pas un sou en poche, et sans une formation solide, que ferais-tu? À qui la faute? À vous, qui m'avez toujours inculqué. Une jeune femme, son mari ne travaille pas. C'est à l'homme de prendre les responsabilités du foyer. Finalement, je ne fais que suivre votre expérience. Alors ainsi, tu penses avoir une tumeur. Quels sont tes symptômes? Je suis très fatiguée et j'ai d'horribles maux de tête. Tu passais pas tes nuits à lire des romans à l'eau de rose? Ces trois alcools sont pour vous des romans de gare. Fort bien. Eh bien voilà l'origine de tes céphalées. Tu lis trop. Autre chose? Je perds mes cheveux. Des poignées de cheveux. Mais moi aussi. Oui, mais vous avez presque 70 ans. Tu veux mon avis? Tu es bien trop oisive. L'oisiveté est mère de tous les vices. Prends une bonne cure de vitamines. Dans 3 mois, tu retrouveras force et vigueur. Bon, nous n'allons pas épiloguer sur le sujet. Je prendrais bien un petit thé à la bergamote, moi. Maintenant? Mais pourquoi pas? Je vais vous le préparer. Et depuis quand sais-tu te servir d'une bouilloire? Laisse donc faire Prudence. Elle est passablement idiote, mais elle se débrouille. Et puis je la paie assez cher. Croyez-vous? Non, mais tu t'imagines que nous sommes assis sur un tas d'or? Tu as la mémoire courte. Lorsque je l'ai engagée, elle savait à peine cuire un œuf à la coque. Et quant au reste, ce n'était ni fait ni à faire. Elle s'est considérablement améliorée. Mais c'est toi qui le dis. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle en met un temps. Elle qui a toujours l'oreille collée à la porte. Elle n'était pas bien, elle se sentait pas bien, elle avait mal au ventre. Si elle se passait aussi de prendre cette décoction de séné. Il me semble que c'est vous-même qui lui avez préconisé cette potion alternative. Mais je ne lui ai pas dit de les prendre à la louche. Et puis il lui suffirait de faire un peu de marche. Ça accélère le transit. Encore faut-il qu'elle en ait le temps. Ces journées sont bien chargées. Je lui octroie un dimanche sur 2 et tous ces mercredis. Madame me fait demander. Et qui voulez-vous que ce soit? Apportez-moi donc un thé à la bergamote et une de ces pâtisseries dont vous avez le secret. Bien, madame.
Et vous, Madame Marthe, vous verrez, elles sont excellentes. Non, merci, Madame Prudence. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'appétit coupé. Une autre fois, alors? Après, vous ferez les cuivres. Je les ai nettoyés hier. Il faut les faire briller. Croyez-moi, ils sont comme neufs. Nous verrons bien. Mais occupez-vous donc autrement. Allez faire du rangement au grenier. C'est un tel foutoir. Comme vous voudrez, mais je voudrais prendre ma pause si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Faites donc, si le travail est à jour. De la visite? Je ne suis pas sourde. Eh bien, allez ouvrir. Je n'y suis pour personne. Bien, Madame. Quelle heure se fait-il? Oh, j'ai encore oublié de la remonter. Il faudrait mettre une pendule ici. Il y en a une très jolie au grenier, qui fonctionne encore très bien. Pour entendre ce tic-tac incessant. Tic-tac, tic-tac. Très peu pour moi. C'est fort dommage. Elle serait du plus bel effet sur le montant de la cheminée. Enfin, qui peut venir déranger notre quiétude sans même nous prévenir? Ce sont peut-être les nouvelles de tante Pauline. Elle n'était pas bien et, d'après le docteur, ses jours sont comptés. Mais tu plaisantes? Elle nous enterrera tous, la bougresse. Enfin, nous verrons bien. Madame, c'est votre infirmière, Mademoiselle Triboudin. Mademoiselle Triboudin? Mais elle ne vient pas le samedi, en principe? Nous sommes samedi. Et vous ne pouviez pas me le rappeler? Oh, veuillez me pardonner, j'avais oublié sa venue. Mais la mémoire, ça se cultive. Mais pourtant, tous les matins, je me remémore les tâches que j'ai à faire et la liste est longue. C'est qu'elle se plaindrait? Ne vous inquiétez pas, Prudence. À l'évidence, nous sommes trois à l'avoir oublié. Dois-je accompagner Mademoiselle Triboudin? Mais inutile, je ne suis pas invalide. Et pour votre thé, désirez-vous que je l'apporte dans votre chambre? Mais évidemment! Quelle question! Mais pas avant un quart d'heure. Prenez votre pause en attendant. Venez vous asseoir, Prudence. Vous avez l'air exténuée. Merci, Madame Marthe. Je suis usée. Figurez-vous que votre mère a changé mes horaires. Dorénavant, je finis ma journée à 21h30 et ça prend effet maintenant. Vous êtes allé augmenter vos gages ou non? Vous savez, je ne sais pas si je vais tenir le coup, je ne suis plus très jeune. Rassurez-moi. Vous n'avez pas l'intention de me quitter. J'y pense. Et croyez-moi, votre mère aura beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour me remplacer. Je comprends maintenant pourquoi Madame Lenore est partie en claquant la porte. La pauvre, elle l'avait battue avec sa canne. Mère est aussi sage qu'un tas de vieux os. Je vais tenter de lui parler et de lui faire entendre raison. Vous la connaissez, elle a toujours été quelqu'un de survolté. Je crois qu'on lui a mis du gingembre dans son assiette lorsqu'elle était enfant. Oh, merci, ma bonne Prudence. Vous me faites rire. J'en ai si peu l'habitude. La vie n'est plus ce qu'elle était depuis le départ de mon père. Il me manque énormément. Je me souviens de son parfum, cette odeur de cuir de Russie qui flottait. Parfois, il arrivait avec un bouquet de fleurs et il disait « Ça, c'est pour ma brave Prudence. » Je me rappelle mon père en pensait pour vous, Prudence. Vous vous souvenez, lorsque nous nous retrouvions tous les deux dans la cuisine, en cachette, pour manger de la tarte aux prunes. Ah, ça, il se portait bien le gaillard. Mais quant à moi, cela ne m'a pas emplumé pour autant. Vous êtes très bien ainsi, Madame Marthe. Ce n'est pas la vie de ma mère. Oh, quand bien même vous seriez côtelette, vous le reprocherez. Je la trouve beaucoup trop dure avec vous. Elle est dure avec tout le monde, hein. Excepté avec Charlotte. Heureusement que vous l'avez, cet enfant. Un enfant est un bien précieux. Croyez-vous? Nous sommes aux antipodes l'une de l'autre. Entre une mère qui regrette mon existence, une fille versatile, et une sœur qui me voue une animosité certaine, je suis bien mal lotie. Votre mère n'a jamais fait de différence entre Violette et vous. C'est exact. Elle ne nous aime ni l'une ni l'autre. Comme vous y allez. C'est pourtant l'entière vérité. Elle n'aurait pu avoir qu'un seul enfant. Un fils. Et quant à moi, les aiguilles à tricoter n'étaient pas loin. Comment pouvez-vous dire de telles horreurs? Vous êtes là. Ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là, c'est autre chose. Je ne fais que répéter ce qu'elle m'a confié. C'était un soir où elle avait bu un peu plus que d'habitude.
Car je ne sais pas si vous le savez, mais elle boit en cachette. Je sais même qu'elle dissimule sa fiole dans sa boîte à palissade. Lorsqu'elle a trop bu, elle est encore plus terrible, mais il faut pas trop lui en vouloir avec l'enfance qu'elle a eue. Cela ne la détoile pas pour autant. Vous voulez que je vous dise, ma Prudence? Je n'ai plus que vous. Je vous interdis de nous quitter. Et puis, vous êtes parfaite. Pas tant que ça, je ne sais toujours pas faire la sauce au beurre blanc. Madame votre mère me l'a si souvent reproché. Je vous montrerai. Je ne suis pas une excellente cuisinière, mais j'ai mis en temps en sauce diverses et variées. Merci Madame Marthe. Vous êtes la lumière de ce moulin. Ah, une lumière qui a bien perdu de son éclat. Oh, il ne faudrait pas grand-chose pour le raviver. Que fabriquez-vous toutes les deux avec vos aides conspiratrices? Et montez, Prudence! Vous m'avez dit dans un quart d'heure, madame. Je vais le chercher. Inutile, je n'en ai plus envie. Comme vous voudrez. Si vous changez d'avis, sonnez-moi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Prudence est à vous. Ce serait fort dommage si lui prenait l'envie de nous quitter. T'en aurait-elle touché deux mots? Oui, enfin non. Cela dit, j'ai entendu Madame Lepage qui recherchait une perle dans Prudence. Si ta protégée trouve mieux ailleurs, je ne la retiendrai pas. Si Prudence quitte cette maison, ne comptez pas sur moi pour trouver quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas besoin de toi. Il est évident que si je n'étais plus là, le moulin irait à volo. Je crois au contraire que je participe plus que largement à l'intendance du moulin. Car je ne peux compter évidemment sur Violette, qui semble surtout préoccupée par sa petite personne. Je te l'accorde. Je vais lui secouer les puces à cette paresseuse. Et c'est bien temps. As-tu fini les comptes du moulin? Oui, je vous montrerai le dossier sur votre bureau. Parfait. Pense à fermer la fenêtre de ta chambre. Le froid envahit tout l'étage. J'ai eu une facture de chauffage cuisante l'année dernière. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je voudrais m'entretenir avec Anna Cross. Avez-vous rendez-vous? Non, pas précisément. Mais je viens de la part de Monsieur Lovell pour une location éventuelle. Alors, dans ce cas, qui dois-je annoncer? Monsieur Damien, tout simplement. Si vous voulez bien entrer au salon. Asseyez-vous. Bon, je vais attendre debout. Comme il vous plaira. Ça sent rudement bon. Que préparez-vous donc? Coq au vin. Je le prépare toujours un peu en avance, c'est meilleur réchauffé. Estragon, romarin et cardamome, je me trompe. Nom de petit bonhomme, comment avez-vous deviné? J'ai un sens olfactif très développé. J'aime cuisiner avec les herbes. Il n'y a pas un plat que je ne confectionne sans avoir mis ma touche personnelle. Ah, et il m'arrive de concocter quelques recettes d'antan que l'on a oubliées. Quelle est votre spécialité? Hareng doré du carnaval de Dunkerque, écrasé de topinambour et panaise à la châtaigne, et parfois du hérisson. Du hérisson? Quelle horreur! Je plaisantais, je ne mange même pas à lapin, je suis végétarien. Vous êtes un petit farceur, monsieur Damien, enfin, si je peux me permettre. J'espère que vous ferez affaire pour le logement, parce que vous m'êtes infiniment sympathique. Oh, merci, noble dame. Je perçois un léger accent dans le son de votre voix. Pas de la région. Pardi,
Je suis du sud-ouest, mon bon monsieur. Et vous? Du Grand Nord. Du Canada? Non, de la France. De la France, alors. Qui est cette jolie brune? Elle ressemble à ces jeunes femmes des années folles. C'est Charlotte, la fille de Madame Marthe. C'est l'âme de la maison. La pauvre petite. Pourquoi dites-vous la peau? Oh, pour rien, n'y prêtez pas attention. Je l'appelle souvent ainsi. Madame Marthe, vous tombez bien. Monsieur Damien désire s'entretenir avec Madame votre mère. Il vient de la part de Monsieur Novelle pour le logement de l'annexe. Fort bien. Bonsoir, monsieur. Je suis Marthe, la fille d'Adacross. Mes hommages. Je vais prévenir Madame Ada. Je vais vous débarrasser. Vous avez là un bien joli moulin. Oh, vous savez, il aurait bien besoin d'un petit ravalement de façade, voyez-vous. Les murs sont solides, mais la toiture devrait être mal faite. Et de vous à moi, il est bien trop éloigné de Gordes. C'est pourtant qu'à 7 km. Pour tout vous avouer, je suis assez sédentaire. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je gère la comptabilité du moulin. Aucun agrément de quelque sorte que ce soit. Je m'occupe des plantations du parc, j'écris parfois, j'écoute de la musique française et je dévore d'innombrables bouquins. Monsieur Novelle m'a confié que vous étiez 5 femmes à vivre ici. C'est parfaitement exact. Prudence, que vous connaissez, ma mère Ada et ma sœur Violette. Quant à Charlotte, ma fille, elle est pensionnaire et ne rentre que les week-ends et aux vacances scolaires. Aucune présence masculine. Ma mère est, disons, séparée. Violette revendique haut et fort les joies du célibat. Et quant à moi, je suis veuve. Mais j'imagine que vous avez dû déjà être informé par ce vieux bavard de nouvelles. En partie seulement. Oh, mais je parle, et je vous raconte ma vie. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Désirez-vous un thé? Non, je vous remercie. Ça me donne des aigreurs d'estomac. Vraiment? Oh, souhaitez-vous autre chose? Un scotch peut-être? Avec plaisir. Ah, j'ai un excellent scotch expert. Voyons, comment s'appelle-t-il déjà? Aberlour, Glenlivet. Oh, je vois que vous êtes un connaisseur. Ah, le voilà. Baudelaire. Ah, excellent choix. C'est un de mes préférés. C'était le favori de mon défunt mari. Il possède un subtil mélange de notes fruitées, d'épices et d'herbes fraîchement coupées. Vous êtes surprenant, monsieur Damien. Ah, on me le dit assez souvent. Désirez-vous un cube glacé? Oh, vous blasphémez. Ce serait un sacrilège. Ah oui, c'est ce que disait Pierre. Vous n'accompagnez pas? L'alcool ne m'a jamais réussi. Je ne bois que dans d'heureuses circonstances. Ah, vous vous privez d'un plaisir bien agréable. Je vous imagine dans une maison mystérieuse, avec une cave impressionnante, conservant les meilleurs crus. Ah, vous n'êtes pas très loin en ce qui concerne le baptisme. Pour le reste, c'est pas l'envie qui me manque, c'est la raison qui m'en écarte. Ça j'adore. Bonsoir, monsieur. Je suis Adacross. Vous êtes Damien, n'est-il pas? C'est parfaitement exact. Bon, je vous laisse entre de bonnes mains. Nous aurons l'occasion de nous revoir. À bientôt, monsieur Damien. Prudence m'a glissé que vous veniez sur la recommandation de monsieur Novelle. Comment va ce vieux scribouillard? Oh, le mieux du monde. Il profite de sa retraite après une longue carrière. Vous le connaissez depuis longtemps? La relation est, je le regrette bien. Je sais que c'est un grand humaniste. Qui a pourtant voué sa carrière aux animaux. Vous aimez les animaux, alors? Probablement plus que les hommes. Et vous? Oui, mais j'ai toutefois le souvenir cuisant d'un cerbère qui m'a attrapé le mollet. Vous avez certainement dû faire ou dire quelque chose qui lui a déplu. Je vous avoue ne pas lui avoir posé la question. Alors ainsi, vous cherchez à vous loger? Parfaitement, madame. Je cherche une chambre pour, disons, quelques semaines. Ma locataire part après-demain. Il s'agit d'un petit logement de 2 pièces qui se trouve dans l'annexe du moulin. Ah, ce sera parfait. Vous ne voulez pas le visiter au préalable? Non, j'imagine qu'il me conviendra très bien.
Pouvez-vous me parler un peu de vous? Vous comprendrez que je suis dans l'obligation de vous poser quelques questions. Des questions. Dans le but de me rassurer sur votre intégrité. Quel métier exercez-vous? Détective privé. Détective privé. C'est pour le moins original. Auriez-vous imaginé un jour embrasser une profession, disons, plus classique? Plus classique, je ne sais pas. Mais j'aurais aimé être parfumeur. Vous vouliez vendre des parfums? Oh, non, point. Je voulais juste les créer, les inventer. Je ne vous cache pas avoir un penchant pour les odeurs. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un métier bien moins dangereux que le vôtre. Je vous avoue avoir eu dans ma carrière quelques mésaventures à pas piquer des hannetons. Êtes-vous ici à titre privé ou professionnel? À titre professionnel. Sans vouloir me montrer indiscrète, pouvez-vous m'en dire un peu plus? Ah hélas non, enfin du moins pas tout de suite. D'où toute la confidentialité de ma mission. Je saurais me montrer patiente. Néanmoins, comme vous connaissez parfaitement la région et ses habitants, je ne manquerai pas de vous poser quelques questions qui pourront fatalement éclairer ma lanterne. Ainsi, je pourrais apporter de l'eau à votre moulin, Monsieur Poirot. J'espère en tout cas être à la hauteur du professionnalisme de ce personnage imaginaire. À combien estimez-vous le montant de votre loyer, Miss Marple? Mais je vois que vous avez le sens de l'humour. Faut-il y inclure les repas? Le petit déjeuner et le dîner, si c'est dans vos possibilités. Prudence n'est pas un véritable cordon bleu, mais elle excelle lorsqu'il s'agit de la pâtisserie. Voici. Vous avez le numéro de téléphone et je vous ai indiqué le prix de la pension. Est-ce que ceci vous convient? C'est tout à fait raisonnable. Êtes-vous allergique à quelque chose? Moi rien, excepté à la bêtise humaine. Nous sommes faits pour nous entendre parfaitement bien. Je n'en doute pas un instant. Bien, sur ces considérations...